Bonjour à tous, mon nom est Cédric et bienvenue à un autre épisode de On Jase là. Aujourd'hui, c'est un sujet que je voulais pas vraiment faire parce que je pense qu'il y a non seulement pas assez de détails pour vraiment être à 100% sûr et je pense que plusieurs personnes sont du même avis que moi. Par contre, ce matin, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a mis un peu en bon tabarnak puis je me suis décidé comme, you know what, fuck it, moi le faire. Moi parler du gars de Maniwaki qui s'est fait tirer dans la tête au palais de justice. Et vu que ça fait un petit peu 2 semaines que ça s'est passé, je vais écouter la vidéo avec vous au complet, le 2 minutes. On va arrêter ici et là, parler un peu de ce qui se passe. Donc, début de la vidéo. On va vous mettre un peu en contexte pour ce qu'on sait en ce moment et ce qui est fort probablement le cas. Steven se fait arrêter par la police pour une raison qu'on ignore. Et cette journée-là, il se fait donner une sentence de 6 mois en prison. Donc, aux yeux de la loi, Steven est un criminel qui vient de se faire donner une sentence pour aller en prison. Steven a décidé qu'il voulait aller prendre une cigarette dehors, mais les policiers lui ont empêché, lui ont dit non. Et là, Steven a commencé à se débattre. On écoute la vidéo. Ok, prends ton temps. Lâche-moi. Hey. Bon, maintenant qu'on a la scène devant nous, nous avons ici un garde de sécurité du palais de justice et nous avons ici, monsieur présent, un policier. Celui-ci est un vrai policier, un vrai constable, tandis que toutes les autres personnes d'autorité que vous allez voir pendant la vidéo ne sont que des gardes de sécurité engagés par le palais de justice. T'appelles la police? Oui, appelle la police. D'où la raison du pourquoi que le garde de sécurité a dit « Appelez la police » ou « il va appeler la police » parce qu'il n'y a pas d'autres policiers à part monsieur qui est là. La première chose qu'on remarque, c'est que Steven se débat. Un criminel qui vient de se faire donner une sentence de 6 mois en prison se débat avec un policier et tous les gardes de sécurité ne font rien. C'est pas super bright, mais il y a une raison pour ça. Les gardes de sécurité ne sont pas là pour impliquer la loi. Ils sont là pour protéger l'ensemble du palais de justice. Présentement, on a un policier qui essaye de se défendre contre un criminel. Là, les gardes de sécurité sont un peu above their pay grade, comme qu'on dit. Stop fucking choking him, bro. You know, that's abuse of force. That's abuse of force. Hey, les agents ici. That's abuse of force, buddy. Tout le monde le regarde, esti, voyons donc, esti, d'accord. OK. Là, en arrière, on entend « It's abusive force. It's abusive force. It's abusive force. » Qu'est-ce qu'ils font les gardes de sécurité? Les malades. Là, on a devant nous des gens imbéciles qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ce qui se passe, et que la première chose qui vient en tête, c'est toutes les fois qu'ils voient les policiers, en fait, dehors maltraiter des gens innocents, parce que oui, ça existe. Et là, il se rappelle de tous les mauvais coups qu'il voit dans les nouvelles et se dit « Ah, ça, c'est de la brutalité policière, je vais filmer mon coup, je vais montrer aux gens comme quoi que les policiers, c'est de la merde. » Steven, knock him the fuck out. That's abuse of force. Là, je veux juste qu'on fasse un dernier rappel. Ce n'est pas un cas d'abus. OK? Ce n'est pas un cas présentement. Ce n'est pas un cas d'abus policier. La bonne raison, c'est que le criminel qui se fait mettre en prison pendant 6 mois se défend contre un policier. Ce n'est pas de l'abus. OK? Merci. Et là, il y a aussi le gars qui fait « Regardez-là, regarde! » Oui, ça par contre, il y a eu un manque de formation de la part du garde de sécurité. Et ça, je suis entièrement d'accord. Les gardes de sécurité auraient dû agir beaucoup plus rapidement. Parce que là, présentement, ce qu'on voit pendant la situation, c'est que le policier vient de rentrer dans une salle. Présentement, le cadre de porte est en train de bloquer toutes les gardes de sécurité de rentrer à l'intérieur de la chambre, à l'intérieur de la pièce. Ce qui fait en sorte que ça va être beaucoup plus dur d'agir contre Steven qui est en train de se débattre contre le policier. Donc, ceci a été un très gros manque. Les gardes de sécurité auraient dû agir contre lui quand il était directement dehors ici. Si les trois gardes de sécurité auraient sauté sur Steven, l'auraient mis à terre, à embarquer avec les menottes et tout ça, il n'y aurait pas eu tout le drame qu'il y a par la suite. Bouge pas de là, je te pointe, mon esti. Reste à toi. Reste à toi. Connais l'autre cave qui pointe un gun? That's fucking abuse of force. Yeah, you use a gun, man. Hey. Reste à toi.
He's fucking choking Je him. l'ai dit, t'es mieux de pas scraper mon gars. Bon, là, j'ai une petite remarque à faire contre sa mère. Et là, je sais que je risque de me faire donner de la marde dessus moi. Mais je trouve que la mère n'a pas de bon sens de faire en sorte de prendre la part de son gars et non du policier. Son gars est en train de se débattre contre un policier après qu'il s'est donné une sentence de 6 mois en prison. Il est en train de se débattre contre un policier. Je le répète parce que je veux que le monde soit sûr. Il est en train de se débattre avec un policier après qu'il s'est donné une sentence de 6 mois en prison. Tu veux-tu que ton gars reste là pendant 3 ans? Non! Tu lui dis, Steven, tu te couches, tu fais rien, tu relaxes. OK? Fuck off ta cigarette, tu t'en vas dedans. Tu passes 6 mois, t'es bien gentil. Si t'es bien gentil, tu vas peut-être sortir dans 4-3 mois. Y'aura pas de problème. Mais t'arrêtes de fucking niaiser. Il y a un fucking bâton. Hey, that's abusive force. Là, présentement, ça c'est très important ce qu'on vient de dire. Je vais le rappeler, je vais le remettre. Scraper mon gars. Il y a un fucking bâton. Hey, that's abusive. Si on vient d'entendre, le policier a sa matraque de sortie. Sa mère vient de dire son esti de bâton, ça veut dire que sa matraque est sortie. Abusive force. Ma police m'a sauté dessus. Ouais, c'est de l'abus de force, là. That's abusive force. You can charge that officer. Ouais. Non, tu peux pas poursuivre le policier parce que. Oh, c'est que le monde sont caves. Mets tes mains dans le dos. Mets tes mains dans le dos. Mets tes mains dans le dos. Dans le bâton. Là, présentement, on voit très bien que Steven a réagi au policier qui dit « Mets tes mains dans ton dos ». Il se sauté dessus, il a fait quelque chose, mais les gardes de sécurité eux-mêmes se sentent en danger. Il a mangé du shit, je pense. Oh. Hey! Lâchez-le! Là, sacrément, là! Là, à ce qu'on peut comprendre, selon l'histoire qui est devant nous, Steven aurait attrapé le bâton télescopique du policier et lui aurait asséné un coup à la tête. Et c'est ainsi que le policier a sorti son arme, ce que la mère a dit, et pour toi qu'elle capote, a sorti son arme vers Steven. Hey, lâche ton fucking gun! Lâche ton esti gun! Lâche ton esti gun! Lâche ton gun! C'est trop grave. Mais Chris, je l'ai, Chris, encore. Hey, bouge pas! Fais pas ça, non! Bon, là, les singes, ils commencent à capoter, puis là, oh mon Dieu, m'a tué, caca. Le policier, qui n'avait plus son bâton télescopique, s'est fait attaquer à la tête avec un bâton télescopique par un criminel qui s'est fait donner une sentence de 6 mois en prison, s'est servi de son arme contre légitime défense. Et tout le monde crie à l'injustice. On n'a pas les images de ce qui s'est passé à l'intérieur de la pièce. Peut-être qu'il y a des caméras. On l'ignore. Mais pour l'histoire qu'on a devant nous, collaborée par les gardes de sécurité et la mère sur ce qu'elle dit, comme quoi que oui, le Steven avait son bâton dans les mains, le bâton télescopique, qui aurait attaqué le policier et que le policier aurait dégainé son arme pour qu'ensuite Steven a voulu attaquer de nouveau le policier et c'est ainsi qu'il l'a tiré. Ensuite de ça. Steven, heureusement, s'en sort vivant. Et là, sa mère a fait des manifestations, a crié au scandale, a crié comme quoi que le policier devrait se faire arrêter et traduit en justice. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu se passer pour éviter tout ce drame. La première, c'est toi, chère mère, qui aurait dû dire à ton fils « Relax. Je pense qu'à un moment donné, là, tu peux prendre ton gars de 18 ans, qui est encore un jeune, et lui dire « Relax donc, t'as fait des conneries, faut que tu payes pour. » Si le policier te dit « Non, tu ne peux pas aller fumer une cigarette, criminel qui vient de se faire donner une sentence de 6 mois de prison », tu écoutes le policier. Parce que malheureusement, quand tu es un criminel et que tu t'en vas en prison, tu n'as plus les mêmes droits qu'un citoyen normal. Tu as des droits humains, mais tu n'as plus les mêmes droits d'un citoyen normal. Les gardes de sécurité sont aussi à blâmer dans cette histoire. Il y a eu un manque de formation immense. Il y a eu je sais pas ce qu'ils ont pensé à juste rester figé devant l'action et juste ne rien faire. C'est quelque chose qui aurait pu être réglé direct au début.
Mais encore, ça doit être une question de syndicat, ça doit être une question de paye, ça doit être une question de job, pas job. Hein? Si les gardes de sécurité sont assez formés pour agir comme la force d'un policier, alors pourquoi qu'il y aurait des policiers? S'il y a un policier qui est là, ça veut dire que les gardes... Tu sais, il y a une multitude de choses qui allaient pas côté administration non plus. Et finalement, le policier, oui, a peut-être usé de force excessive, mais considérant qu'il a mangé un coup de bâton télescopique d'en face, puis criez-moi, ça fait mal, malheureusement, il s'est servi de son arme pour se protéger. Parce qu'il voyait très bien que les gardes de sécurité, ça allait pas être eux autres qui allaient le protéger, tu sais. Donc, je parle à tous les social justice warriors qui m'écoutent en ce moment, puis qui pensent que tous les policiers devraient être internés et arrêtés pour brutalité policière, et tous les gens qui scandent haut et fort, qui font des manifestations, puis qui font des vigiles pour Steven, tout ça. Arrêtez 2 instants, prenez 2 pouces de recul et regardez la situation en face. Bon, personnellement, je trouve qu'il y a eu un manquement, mais je trouve que le fait qu'on tourne Steven comme un martyr et comme une victime, malheureusement, non. Si le gars de 18 ans serait calmé puis aurait pris son mal en patience pour sa cigarette, parce que c'est un prisonnier, c'est un criminel arrêté qui s'en va en prison, qui a pas voulu écouter le policier, ça aurait pas arrivé. Si l'effectif des gardes de sécurité aurait été plus grand, ça n'aurait pas arrivé. Et c'est pas mal ça, je vois pas le problème contre le policier, parce que le policier s'est défendu contre un gars, un criminel, qui s'en va en prison pendant 6 mois avec une matraque. Donc j'espère que le gars de 18 ans va s'en sortir indemne, j'espère que le policier va se sortir de son coup de matraque à la tête, s'il y a vraiment eu un coup de matraque à la tête, et j'espère que ça va nous donner une leçon en tant que citoyen et en tant que gober une nouvelle, de prendre tous les faits puis de prendre un petit peu de recul pour se demander qu'est-ce qui s'est vraiment passé et dans quelle situation il faudrait qu'on prenne les événements pour avoir nos propres opinions. Mon nom c'est Cédric, il y a d'autres vidéos que vous pouvez regarder ici. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et j'espère vous revoir dans une vidéo beaucoup plus drôle, beaucoup plus de fun prochainement. Bah!